tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 73. Pour Sénèque, ceux qui font de la philosophie ne doivent pas être considérés comme des réfractaires, des rebelles, ceux qui méprisent le gouvernement. Il dit que c'est au contraire ceux qui sont le plus reconnaissants au gouvernement ou à ceux qui dirigent, de pouvoir leur laisser la possibilité de jouir d'un plaisir, d'un loisir tranquille. La paix publique, donc si on est en temps de paix, évidemment, ils peuvent ne pas devoir prendre les armes et disposer de leur propre temps. Et donc, la paix publique va leur permettre, les aider en tout cas dans leur intention de vivre bien. Et ils vont être dans cette reconnaissance beaucoup plus sincère que tous les gens qui gravitent autour du pouvoir avec comme objectif l'ambition de monter les échelons. Et cette ambition, elle est, comme toutes les passions, jamais assouvie. Ça veut dire que il dit en fait quand on grimpe les échelons, on va toujours avoir tendance à regarder ceux qui sont au-dessus pour pouvoir les atteindre, en oubliant que il y en a en bas et qu'on en a déjà dépassé. Et on regarde toujours vers le haut. Et donc cette quête d'ambition n'est jamais, ne se terminera jamais. Elle est sans fin. Et il dit que c'est le cas de toutes les passions. Donc toutes les passions sont instables, car en fait elles commencent là où elles finissent. Donc il l'avait déjà dit, mais c'est comme quand on a envie de quelque chose, on l'obtient, puis on va avoir envie d'autre chose. C'est l'adaptation hédoniste, donc le fait qu'on ne se contente jamais de ce qu'on a, on veut toujours plus. Et l'homme qui s'est mis à l'écart du monde public pour cheminer vers la philosophie, il va se sentir redevable par rapport à ceux qui lui permettent de le faire, même si ceux-là ne le savent pas. La paix, c'est quelque chose qui est pour tous. Donc voilà, si le pays est en paix, ça profite à tous, mais pour le sage, enfin en tout cas celui qui veut le devenir, il se rend bien compte que la paix c'est quelque chose qui est vraiment très important pour lui. Donc pour lui, il va être plus reconnaissant que quelqu'un d'autre, qui ne se rendra pas compte de la richesse que ça peut être de vivre dans un pays en paix. C'est comme le soleil qui luit pour tous. C'est pas parce qu'il luit pour tout le monde qu'on doit s'empêcher de lui être reconnaissant. Et il dit que pour les mortels, donc pour n'importe qui, ce qui appartient à tous, en fait, ne leur appartient pas. C'est comme si ça ne leur appartenait pas en propre. Alors que le sage, lui, il croit que rien n'est davantage à lui que justement ce qu'il partage avec tous les autres hommes. Là, je fais juste une parenthèse parce que sinon je ne penserai plus après. Justement, je pensais à l'espace public. Alors, je pense entre autres aux incivilités, comme les déchets, on croise souvent des gens qui sortent du supermarché, qui ont acheté, je sais pas moi, un truc à manger ou un paquet de cigarettes, hop, on déballe le truc et on jette son papier par terre et puis on s'en va. Voilà, c'est pas chez moi, je m'en fiche. Mais en fait, cet espace, il est public, il appartient à tous. Comme les crottes de chien, par exemple, c'est le truc qui m'exaspère. Voilà, je ne comprends pas. L'espace public, il appartient à tous, donc chacun doit se considérer comme étant responsable de l'entretien de cet espace public. Bref, c'est comme nettoyer devant chez soi. Alors, les grands et véritables biens ne sont pas divisibles. On ne peut pas faire des parties. On peut partager de la viande, on peut partager de l'argent, mais on ne peut pas partager la paix, la liberté. C'est quelque chose qui est indivisible et qui appartient à chacun et à tous. Et le sage remercie les dirigeants de ne pas devoir prendre les armes pour aller combattre. La philosophie va nous enseigner à reconnaître les bienfaits, ce qui nous arrive de bien, ce qui est bien pour nous, et d'en payer la dette, donc c'est-à-dire d'être reconnaissant. Parfois juste en le disant, en reconnaissant qu'on est redevable d'eux, ou en disant merci tout simplement. Et de ce point de vue, le sage est aussi puissant que Jupiter. Alors certes, il sera moins
il le sera moins longtemps, puisque une des caractéristiques de Jupiter, c'est d'être immortel. Mais Sénèque nous dit que la durée de la vie n'indique pas sa qualité. Donc c'est possible qu'un sage qui a longtemps vécu, on ne peut pas comparer sa vie, dire que sa vie est mieux que un autre sage qui aurait vécu moins longtemps. Et le sage, comme Jupiter, voit avec indifférence ce que les autres reçoivent, donc les avantages que d'autres pourraient recevoir, car Jupiter il ne peut pas les recevoir, puisqu'il est en dehors de ça, mais le sage il a un plus par rapport à Jupiter, c'est que lui il ne les veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas, il pourrait les avoir, mais il n'en veut pas. Donc ça c'est un trait supérieur. Et il dit que grâce à ça, grâce à cet état d'esprit-là, on va pouvoir monter jusqu'aux étoiles, ad astra. Parce que c'est par là qu'on va aller en suivant la frugalité, la tempérance, le courage, donc les vertus. Et les dieux, en fait, ne sont pas jaloux des hommes qui voudraient atteindre les étoiles, et ils accueillent ceux qui arriveront jusque là-bas. Étonnant que les dieux se comportent de la sorte, parce que Sénèque nous l'a déjà dit, Dieu est à l'intérieur de nous. Nous sommes une partie de cette essence divine. Et donc il nous dit que sans Dieu, il n'y a pas de bonne âme possible. Il nous dit que dans chacun d'entre nous, il y a une semence divine, une graine divine, dans chaque corps humain. Et que, en fait, c'est ce qu'on va faire de cette graine divine qui va faire de nous quelqu'un de bien ou pas. Donc il dit que si c'est un bon cultivateur qui entretient cette graine, elle aura les caractéristiques de là d'où elle vient, c'est-à-dire comme elle est d'essence divine. Voilà. Par contre, si c'est un mauvais cultivateur, le sol sera stérile, marécageux, et il va tuer cette bonne graine, et il fera pousser à la place des mauvaises herbes. Alors en latin c'est purgamenta, et donc si on regarde dans le dictionnaire, purgamenta c'est ordure, immondice, donc vraiment des trucs tout pourris, c'est un terrain tout marécageux. Et donc la phrase que j'avais retenue c'est nulla sine Deo mens bona est, donc sans Dieu, sans part divine, il n'y a pas de bonne âme. Alors, j'ai intitulé, moi j'ai donné le titre de la gratitude, parce que vraiment Sénèque ici nous dit que le fait d'être sage, ou d'aller en tout cas avancer vers la sagesse, nous fait nous rendre compte qu'on doit être reconnaissant envers certaines choses. Et la plupart du temps, reconnaissant envers les choses dont on ne se rend même pas compte qu'elles sont bonnes pour nous. Par exemple, le fait de vivre en paix, voilà. On n'a pas tous cette chance-là. Le fait de pouvoir être libre. Alors, je vis dans un pays où je suis libre, je peux me déplacer comme je veux, pas partout non plus. Donc, se rendre compte de cette chance-là. On est dans un pays où on a des droits. Alors, on a bien sûr des devoirs, mais on a des droits pour les femmes, pour les enfants. Bien sûr, tout n'est pas parfait. On le sait bien, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, entre autres dans le droit des femmes, des enfants. Mais il faut déjà reconnaître ce qui est positif. Moi, en sophro, j'insiste beaucoup sur ce qui est positif, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir sur ce qui l'est moins. Mais en tout cas, être reconnaissant, se rendre compte de ça, c'est important. Alors, c'est un peu à la mode aussi de faire des cahiers de gratitude et c'est intéressant, justement, si on pratique ça, c'est intéressant d'être reconnaissant envers des choses comme ça qui appartiennent à tous. Donc, par exemple, la nature, simplement, la forêt, la beauté d'un coucher de soleil, elle est là pour tout le monde, mais elle est là pour chacun d'entre nous. Et c'est bien de le reconnaître. Deuxième chose que je voulais souligner, c'était l'histoire des bonnes et des mauvaises graines. Enfin non, c'est à chaque fois une bonne graine, et elle va évoluer différemment selon ce qu'on en fait. Et donc je voulais vraiment insister ici sur l'éducation. Parce que, alors que ce soit l'éducation principalement des parents, mais aussi ce qu'on peut faire à l'école ou autre, ou là où on va confier des enfants, une éducation à faire basique, parce que parfois on va
Enfin, moi je travaille en secondaire, donc on est plus sur les apprentissages plus, comment dire, théoriques. Mais alors on oublie de penser des choses toutes simples comme l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil. Si, bien sûr, on attend ça des parents. On attend que, mais si les parents n'ont pas déjà pas reçu cette éducation-là, alors, ben, ça peut être intéressant de le faire passer par les enfants. On le fait souvent en maternelle, par exemple ici, ben, Félix mon dernier, il avait eu, on va dire, cours sur se brosser les dents, tout ça. Enfin, c'est important et quand ils rentrent à la maison, mais ils sont, alors, bien sûr ils le faisaient à la maison, mais souvent c'est quand Madame le dit, ça a plus de poids que quand c'est maman ou papa. Donc, voilà. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'en tant que prof, je me rends bien compte de l'impact que je peux avoir sur mes élèves. Donc voilà, au niveau de l'hygiène de vie, mais aussi au niveau critique. Donc de critiquer tout ce qu'on voit, ce qu'on entend, de ne pas prendre tout ce qu'on voit à la télévision ou même dans les journaux pour argent comptant en disant bah oui si ils l'ont dit, ou voilà, ça me faisait rire parce que parfois des gens qui disent mais si je l'ai vu à la télé donc c'est vrai. Ben non, pas nécessairement. Ou par exemple qui prennent ils vont regarder des séries et tout ce qui est dit dans la série pour eux c'est vrai, ça a vraiment existé, et donc on refait l'histoire en fait. Et évidemment aussi, troisième point, une éducation à la philosophie. Juste dire qu'on peut parler des choses pour lesquelles on n'a pas spécialement de réponse, mais on peut quand même en parler. Voilà. Et donc tout ça, toutes ces choses-là, toute cette éducation va pouvoir faire en sorte de nourrir cette graine, cette semence divine, cette graine qui est à l'intérieur de nous pour essayer de la rendre, voilà, de la faire fructifier. Mais ça, moi, c'est vraiment un truc qui va je pense, qui va me rester. C'est une image que j'aime bien. Et ça me faisait penser en sophrologie, il y a une technique qu'on utilise parfois. C'est en général au moment du printemps. On va imaginer, enfin c'est en visualisation, qu'on est dans son jardin et qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui représentent soit voilà, ce dont on n'a plus besoin, et on va se voir arracher les mauvaises herbes pour pouvoir par la suite venir planter des bonnes graines positives. Ça peut être un bon exercice assez puissant pour ceux qui aiment bien le jardinage. Il y en a chez qui ça ne passe pas trop. Et voilà, semer des graines positives. Et cette idée de graines, c'est vraiment qu'on va pouvoir, il va falloir la nourrir, entretenir le terrain. Voilà, on peut partir dans beaucoup de choses là-dedans. Hein. Donc la nourrir, l'entretenir et être reconnaissant du fait qu'elle grandisse. Voilà, beaucoup de choses. Là-dessus, on se retrouve demain pour la lettre 74. Donc oui, peut-être petit exercice. De quoi êtes-vous reconnaissant? Posez-vous la question d'ici demain, avant la prochaine lettre. Quelque chose qui appartient à tous et pour lequel vous pouvez quand même être très reconnaissant. Même, quand même, et même peut-être surtout parce que ça appartient à tout le monde. À demain. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.